Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Alors cette fois-ci ce sera pour un gainage, un remplissage gainage pour ma cliente qui partait au Mexique. Alors elle voulait du coup un nail art très coloré malgré qu'on soit du coup nous au mois de janvier. Dans cette vidéo on va pouvoir voir du nail art 3D, du chromé et également du nail art au pinceau. Donc je vous laisse regarder tout ça dans la vidéo. Bon visionnage. Là comme on peut le voir, la modèle avait une repousse de 3 à 4 semaines. Elle a une super tenue, très peu de décollement, c'est top. Donc là, on prend un embout de ponceuse et on vient dégrossir. On enlève le bombé qui a avancé, du coup, qui n'est plus placé au bon endroit. On enlève également la couleur, forcément. Et on fait bien attention de ne pas trop appuyer, de ne pas creuser l'ongle, d'enlever les petits décollements s'il y en a. Et ensuite, on va pouvoir raccourcir la longueur. Quand on raccourcit, il est très important de vérifier que les longueurs soient similaires. Donc n'hésitez pas à rapprocher vos doigts, les deux index, les deux majeurs, de les mettre côte à côte pour vous assurer que ce soit les mêmes longueurs, pour ne pas avoir de surprise à la fin d'un ongle plus long que l'autre. Ici, je prends un embout de tulipe. Vous avez le choix, vous pouvez changer ou non le sens de rotation. Pour cette prestation, j'ai décidé de ne pas changer le sens de rotation de la ponceuse. Donc on décolle bien les petites cuticules de la plaque de l'ongle, on enlève les peaux mortes et on fait ça à chaque doigt. Faites attention de ne pas appuyer avec l'embout cuticule pour ne pas creuser l'ongle. Vous pouvez gommer les petites peaux sur le côté au passage en attendant de couper avec la pince ou les ciseaux. Ici, je prends mon mini emery pour matifier la plaque de l'ongle. J'ai décidé maintenant de le faire avant de couper les cuticules, ça évite de blesser ou de faire mal à la cliente. Et par la suite, je couperai les cuticules. Maintenant, j'ai pris des embouts emery, je trouve ça beaucoup plus précis que les anciens embouts emery. Vous pouvez en trouver partout, dorénavant, toutes les boutiques en vendent. On prend ces ciseaux et on vient couper les cuticules. On passe bien sous la petite peau et on fait attention de ne pas trop couper pour ne pas blesser la cliente. Ça peut arriver, mais il faut s'appliquer pour que ça arrive le moins possible quand même. Ensuite, on dépoussière. Alors moi, j'utilise un spray désinfectant et je prends une petite brosse et je dépoussière tout. On prend un primer. Moi, j'utilise les acides primer free, acide free primer. Là, c'est un indigo. J'aime bien parce qu'ils ont un petit format, 4 ml si je dis pas de bêtises. Ensuite, on applique la base. Alors ça, c'est la base de la marque Andrea. C'est une marque que je teste depuis quelques mois et qui, franchement, est plutôt pas mal. Niveau rapport qualité-prix et surtout vraiment la qualité, je trouve que la qualité est top. Je remarque pas de décollement particulier. Je trouve que niveau qualité, ça s'apparente à Nice Company. Je suis encore en test, mais en tout cas, les bases, j'ai pas constaté de gros décollements, voire pas. Donc n'hésitez pas à tester. Fais attention de ne pas mettre juste les poils sur les ongles, mais tu peux sinon. Quand on applique la base, on fait très attention de ne pas toucher les cuticules, comme pour le primer finalement. Le gel, le top coat, c'est pareil, on ne touche pas les cuticules, sinon ça va faire des décollements. Si vous avez touché les cuticules, vous prenez un petit bâtonnet de buis et puis vous enlevez. Comme vous pouvez le voir, j'utilise la marque Andrea également pour le gel. J'ai pris le High Viscosity. Je vous recommande les hautes viscosités parce que j'ai testé le moyen, la viscosité moyenne et je trouve que la tenue est un petit peu moins bien. Là, vous n'aurez aucun problème de tenue pour le High Viscosity. Il existe en d'autres couleurs bien évidemment et je trouve que c'est un blanc laiteux quand même très opaque, ce qui n'est pas toujours simple à trouver. Donc franchement, je vous le recommande. Je les trouve plutôt pas mal, tous leurs gels. On applique le gel sans toucher les cuticules. On utilise un petit pinceau liner pour bien placer le gel. Si vous avez besoin, vous pouvez retourner la main de la cliente pour faire jouer la gravité. Bien évidemment, on catalyse à chaque ongle, vu que c'est un gel à viscosité
quand même fluide, hein, même si c'est épais, il bouge quand même. Donc on catalyse à chaque fois 60 secondes. Ici, on vient dégraisser le gel pour pouvoir faire la mise en forme. Que t'avais Comme tu veux. On fait donc la mise en forme avec la lime. Moi j'utilise une lime droite 100-180 de la marque Estéo. Je trouve qu'elles sont pas mal. Beaucoup de limes à ongles sont similaires, hein. N'hésitez pas à rester avec les vôtres si elles vous conviennent. Donc ce que j'aime bien, moi, c'est d'abord faire la forme et ensuite m'occuper du bombé et des petits détails. N'hésitez pas à passer la lime en dessous l'ongle également pour redresser, c'est très important. Surtout si vous avez une cliente qui a un ongle crochu. Là, on peut voir ma cliente avec son petit équel qui a bougé, donc on a fait une petite pause. J'en ai profité pour le filmer. Ici, on dépoussière à nouveau. Donc à cette étape-là, je dépoussière avec du cleaner. Je trempe ma petite brosse dans du cleaner et je viens bien nettoyer tout l'ongle et le dessous de l'ongle également pour que tout soit bien propre. Là, j'utilise à nouveau ma base blanc laiteux. Vous n'êtes pas obligé. C'est pas une étape obligatoire, ça va dépendre du résultat que vous souhaitez. Nous là, on voulait un résultat vraiment bien blanc. Donc si c'est le cas, vous rajoutez une petite couche de base et également ça permet d'avoir un résultat plus lisse pour faire les nail art. Mais juste un top coat aurait été suffisant si jamais on ne souhaitait pas un résultat impeccablement blanc. Ma cliente voulait un gros nail art pour ses vacances au Mexique. Du coup, on a fait un très très beau schéma, comme vous pouvez le voir. C'est plutôt pas mal de faire des schémas quand chaque ongle est différent et qu'on fait vraiment beaucoup de nail art. Ça aide à poser un peu ses idées et à pas avoir trop à réfléchir pendant la prestation. Donc n'hésitez pas, si jamais vous avez des gros nail art comme ça, à les poser sur papier. Donc là, j'applique les ongles qui seront en couleur pleine. On applique 2 couches très fines, on catalyse à chaque fois. Je le répète pas tout le temps, hein, mais catalyser à chaque étape, ça évite les problèmes. C'est juste obligatoire. Donc voilà, là comme vous pouvez le voir, c'est un très beau rouge orangé flash, donc parfait pour les vacances. Pour le nail art, je me munis de ma petite bague. Elle a du vécu, ça fait très très longtemps que je l'ai. Vous pouvez la trouver sur les sites Temu, AliExpress pour avant. Je prends mon pinceau liner de chez Indigo, le numéro 07. Ça fait 5 ans ou 6 ans que je l'ai, il est incroyable. Il est tout fin, très très précis. Et donc on vient faire une French. Moi quand je fais une French, je fais une French qui me semble proportionnelle à l'ongle. Et avant de catalyser, je la montre toujours à la cliente. Parce qu'il y a des clientes qui préfèrent des French fines, d'autres plus épaisses, d'autres... voilà, c'est toujours mieux de demander à la cliente et vous adapter. Parce que si vous faites tous les ongles sans lui demander, soit elle n'osera pas vous le dire, ou soit elle va vous demander d'épaissir ou de rétrécir une fois catalysé. Et là, c'est cata. On vient appliquer la base, encore une fois, et là, je fais ce dessin. J'adore ce dessin. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais je le vois partout sur Instagram et je le trouve vraiment incroyable. Je trouve que c'est vraiment les nail art tendance en ce moment. C'est pas si compliqué que ça à faire, faut juste bien s'appliquer, y aller petit à petit. Désolée pour la qualité de la vidéo, c'est filmé avec mon ancien iPhone 12. Donc c'est un petit peu flou quand même, j'espère que ça ira. Donc voilà, vous y allez petit à petit. Il faut toujours penser à poser un peu le nail art, reculer et voir le résultat si ça vous plaît pour que ce soit harmonieux en fait avec l'ongle. Parce qu'on a beau reproduire d'un dessin téléphone sur l'ongle, si vous adaptez pas à l'ongle de la cliente, ça rendra pas très très bien. On vient refaire ce même nail art sur l'autre main. Comme vous pouvez le voir, j'ai une petite technique pour le faire, c'est que je fais un premier trait, pas vraiment au milieu de l'ongle, avec une petite courbe. En fait, je viens faire d'abord les 3 premiers traits et ensuite je rejoins les extrémités. Donc en fait, au début, ça fait un peu comme une petite tour Eiffel. Et après, vous voyez, je me rapproche des cuticules et des 2 côtés de l'ongle pour élargir la zone. Très important dans ce nail art, c'est de faire des traits assez fins quand même au niveau des jonctions pour que ça ait un aspect harmonieux. Et petite technique pour les nail art, coupez votre respiration. Genre, retenez votre souffle et vous verrez, ça vous aidera à être beaucoup plus précise.
Moi, c'est ce que je fais personnellement. Si j'ai un peu du mal à être précise ou quoi, je stoppe ma respiration. Ici, on vient prendre le Blooming Gel. Là, j'ai le Blooming Gel de chez Ongle 24. Franchement, il est très très bien. Je n'ai pas testé d'autres marques en Blooming Gel parce que celui-ci me convient parfaitement. Du coup, on vient faire un effet un peu crocodile. Moi, j'appelle ça un peu l'effet crocodile. Vous l'appelez comme vous voulez. Mais vous voyez, vous prenez un dotting tool, vous faites des petits points. Faut être assez rapide quand même pour pas que ça disperse trop les premiers points. Donc n'hésitez pas à faire des mouvements sûrs, à préparer la bonne dose de vernis sur la petite bague. Et c'est parti. Là, on le voit pas, mais je m'y suis surprise quelques fois. J'ai nettoyé. Ça me plaisait pas. Du coup, j'ai tout enlevé. J'ai recommencé quelques fois. Donc n'hésitez pas à être sûr de vous et à y aller. Là, pareil, j'applique le Blooming Gel sur la French pour faire un petit effet blooming, mais vraiment uniquement sur le bout de la French, avec un petit peu de blanc pour faire un rappel au niveau des couleurs. Ici, j'utilise le Shine Star UV Protector de chez Nails Company. Ce top coat est génial. Si vous voulez l'acheter, foncez, franchement. Il a une tenue au niveau de la brillance. Quand mes clientes reviennent, il brille encore. Donc là, je l'applique partout. Je n'ai pas encore fini le nail art, mais on va appliquer la poudre Glamour Silver de chez Indigo. C'est un chromé glaze donuts. Donc on applique le top coat sur tous les ongles. Vous pouvez retourner la main de la cliente si vous le souhaitez, mais c'est pas une obligation. Donc vous vous mettez à catalyser 60 secondes. Vous retirez la main et ensuite vous appliquez le chromé soit au doigt ou soit avec une petite éponge. C'est vous qui voyez en fonction de vos préférences. Très important, n'oubliez jamais, après avoir appliqué le chromé, dépoussiérer bien avec une brosse extra douce pour enlever en fait l'effet pailleté, pour que vous ayez vraiment juste cet effet miroir. Moi, la brosse que j'ai utilisée là, c'est une Onyx Pro que j'ai cassée. Enfin, il n'y a plus le manche. J'ai gardé que le petit bout avec la brosse. Vous pouvez les trouver sur Temu ou bien Onyx Pro, etc. On applique une deuxième couche de top coat pour bien protéger. On borde. Si on n'applique pas le top coat après le chromé, votre chromé il partira en 30 secondes. Là, ici, j'utilise un top coat. C'est le top coat de chez Andrea. C'est un top coat qui était très épais au niveau de la texture. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas l'utiliser pour faire cet effet coquillage et l'effet bulle que vous verrez après. Vu qu'il est épais, je pense que c'est pas mal. Je sais que certaines font ça avec du gel. Mais écoutez, je trouve que c'est bien de le faire avec le top coat. Comme ça, au moins, une fois que la bille est catalysée, elle est déjà brillante. Il n'y a plus aucun travail à faire dessus, quoi. La pose est terminée, on vient hydrater les cuticules. Alors, j'utilise généralement, pas là aujourd'hui sur cette vidéo, mais normalement, j'utilise toujours les huiles cuticules de chez Indigo. Elles sont incroyables. Ma préférée, c'est Arome 99. Seven Even aussi, elle est incroyable. Et voilà, le résultat de la pose, bien chromé, bien coloré pour les vacances au Mexique. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et je vous dis à bientôt.